Bonga la joie lobiko Yahweh. Papa na lola. Okula kae. Obani na lola Yahweh. Olona bomoi. Omoni pasi zambe na lola kolo. Eko tenzu mezetena maboko Yesu yo. Ikoma na pasi zetena makolo Jésus. Mutunga mabote liga batandu. Bonga la joie lobiko Yahweh. Kolo bomoye. Kombo lobiko Yesu. Obani na lola Yahweh. Papa lankemo. Moti kinge monzambe na lola kolo. Ogula kambaka ndelo sako fafa. Motunga mabote liga bazandu. Yonenza konga fafa o. Yonenza moyo. Ogula kae. Ambakalo sako. Papa nankembo. Amen. Je viens glorifier les dieux de mon papa Yoko par rapport à tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Premièrement, il m'a donné le souffle de vie. Donc plusieurs ont eu amoureux aujourd'hui. Moi, il m'a fait parvenir dans la journée d'aujourd'hui. C'est pour ça que je lui rends merci. Deuxièmement, je le remercie encore. Parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Il y a 2 semaines. Et il y a 2 semaines passées, papa m'avait annoncé en disant il avait vu de grandes tribulations, de grands combats dans ma vie. Il m'avait averti que tout ton argent sera retranché et que tu ne percevras plus des allocations. Mais il n'a qu'à moi qui n'a pas un problème, moi je ne voyais pas la chose venir parce qu'il me disait qu'il n'y avait pas de combat nulle part et que mon dossier était normal. En rentrant à la maison, j'ai annoncé cela à Giovanni. Il m'a répondu que comme papa il a déjà prié, ne t'inquiète pas pour ça. Et je suis parti au rendez-vous et dans le rendez-vous on m'a demandé des papiers, il y en a d'autres qui n'en avaient pas sur place parce qu'ils m'en avaient demandé tellement beaucoup. Tout ce que j'avais en possession, j'avais tout mis en place. Le rendez-vous c'était un jeudi, le mercredi je suis venu à la rencontre de l'homme de Dieu. Il avait prié pour moi. Et le jeudi je me suis rendu au rendez-vous. Et tout s'est déroulé très bien. Et tout s'est déroulé très très bien. C'est pour cela que je viens vraiment glorifier Dieu. Parce qu'il a combattu pour moi là où tous mes droits devaient être retranchés. Mais on ne m'a rien dit du tout. Je viens remercier Dieu parce que tout est digne. Bien-aimé, dans Deutéronome 8, 17, la Bible dit tout ce que tu reçois, ne te dis pas que cela vient de toi-même. C'est Dieu qui le permet. Amen. Pour avoir, pour ne pas avoir quelque chose, c'est Dieu qui le permet. C'est pour cela quand il dit qu'il ne peut pas arriver quelque chose sans autant qu'il ait averti cela à ses serviteurs. C'est pour cela que l'homme de Dieu nous dit ici, quand il te prévient pour quelque chose, on est censé en tenir compte et ne pas prendre la chose à la légère. Les besoins qu'on a ici pour le loyer, les transports et consorts, c'est tellement immense. Il suffit de manquer un seul mois. Dans ce temps-ci, si tu manques le mois, et le mois prochain, ils ne vont pas rattraper les mois passés. Et c'est fini, c'est cela pour ne plus récupérer. Donc, quand l'homme de Dieu nous avertit par rapport à certaines choses, on doit tenir compte de cela et prendre cela au sérieux et demander à ce que Dieu vienne dans notre secours. Applaudissons pour Jésus bien-aimé. On va passer à notre deuxième témoignage. Je vais faire appel à maman Sandra Emiliam. Sandra Emiliam. Amen.
Je veux dire merci à ma soeur Sandra. Je vais dire merci à moi si Sarah Bilinyama. Elle m'a fait connaître ces dieux-là. Si elle n'était pas là, je ne sais pas où j'étais. Quand je suis ici, j'ai fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Et la dernière, maman m'avait dit, j'ai dit maman, j'ai que 300 € par mois, comment je vais faire pour les trucs de l'église? Merci maman, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, même si tu n'as rien dans tes porte-monnaies, c'est pas grave. Fais confiance à ce Dieu-là. J'ai dit, ok maman, je vais faire comme tu m'avais dit. Elle m'a dit, tu vas voir Sandra, elle va t'élever. Je suis là pour dire merci à Jésus, j'ai un travail dans ce moment. Amen. Amen. Tu vois, maman Sandra, quand il y a des tempêtes qui viennent près de toi, sors, va, sors de là-bas, viens. C'est ta bénédiction qui allait être éloignée de toi. Si tu vois dans ta vie, les combats commencent. Tu cherches ta provenance et tu n'en trouves pas. Et ils ont déjà vu la bénédiction venant vers toi. Si tu n'es pas persévérant, c'est la tempête. Il suffit que ça frappe. Sans être persévérant, bien aimé, tu vas t'éloigner de ta bénédiction. Heureusement, cette dame, elle avait l'écoute remplie de l'Esprit de Dieu. Elle écoutait très bien maman Lydie. Amen. Amen. Quand elle a obéi à la parole prononcée par la servante de Dieu. Amen. 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 Vous voyez maintenant la bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tes enfants vont venir. Amen, amen. Je vous ai dit, fais confiance à ses serviteurs et vous retirez. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Amen. J'avais dit à Belinda, je vois que tes allocations vont être coupées et je ne sais pas par où cela proviendra. Et j'ai vu les combats intenses dans ta maison. Elle a pris cela à la légère, disant que pour l'instant, je ne vois rien du tout. Et elle a vu ce qui était arrivé après. Amen. Comme son homme avait la foi, il a dit non. Va retourner auprès de papa. Cherche ton action de grâce. Avant d'y aller là-bas, ramène ton action de grâce. Et tu verras comment ça va se dérouler. Parce que l'enfant connaît son homme connaît ce Dieu-là. Le mercredi étant venu, j'ai prié pour elle ici. Je lui ai dit, vas-y, ne t'inquiète pas. Amen. Amen. Quand Belinda s'est levée, il ne voyait plus Belinda, mais c'est Jésus qui était là devant. Amen. Maintenant, son offrande, son action de grâce était en train de crier devant Dieu. Toi qui es de donner les actions de grâce, qu'est-ce qui lui est arrivé ici? Elle ne donnait plus de dîmes. Elle n'a que les soucis des enfants de la maison qu'elles ont mangé. Faire donner ses dîmes et ses actions de grâce, c'est l'homme qui était en train de l'interdire. Il ne sait pas qu'on est chargé. Ils ont déjà querellé devant moi. Parce qu'elle avait donné la dîme, son homme n'était pas content. L'épée que tu lui as donnée, quand on nous fait, non, moi j'ai déjà donné. À ce temps-là, ils étaient en train de lutter par rapport à un toit, une maison. Amen. Amen. Là, ils habitaient chez nous. Ils étaient en train de chercher la maison. Elle a insisté pour dire non, je vais donner à ces dieux. Devant moi, l'homme ne pouvait pas parler. Quand ils sont rentrés dans la chambre, il est tombé en transe, une grande colère. Aujourd'hui, non, ils n'ont pas un toit aujourd'hui. Amen. Amen.
Parema, c'était sur le point de lui couper ses allocations. Ton homme sera rétabli. Aie confiance à ce Dieu. Petit ou point, ne tremblez pas parce que vous êtes avec Dieu. Des grandes choses que vous êtes là. 2 Chroniques 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présentant et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Voilà, balongwaki na kongi na tongo mpe babimaki tino lisobe na Tekoa. Okendeki bango Yozafati atelemaki mpe alobaki ete: yoka ngai Yuda mpe bafandi na Jerusalem, ndima Yawe Nzambe na bino mpe bokokokisa, ndima basakoli na ye mpe bokolonga. Crois en ton Éternel, ton Dieu, et tu réussiras. Le plus important, fais confiance à son serviteur parce que lui il est invisible. Mais crois à son serviteur. Comme je suis avec Papa Idé. Tout ce que je lui dis. Amen. Même ma femme n'est pas contre tout ce que je lui dis. Quand je lui dis j'ai vu telle chose, elle me dit oui, je dois faire mon action de grâce. Et cela s'accomplit toujours. Il y a des choses qui délivrent vos affaires, c'est des dîmes et des actions de grâce. Amen. Les prémices, Galates. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va passer à notre troisième témoignage. Je vais appeler Maman Lili. Attends-moi, c'est de l'église. Amen. L'attente de l'église entière. Tu peux le dire Alléluia? Mais je témoigne ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Si tu es dans une vie de couple, et que ton homme te soutient convenablement, tu ne vas pas l'afficher dehors. Alléluia. Je viens vous dire. Donc, témoignage c'est pas vraiment un témoignage, je viens juste te dire ce que Dieu a accompli dans ma vie. Hier, j'avais un rendez-vous. J'étais à l'hôpital. Je l'ai averti depuis vendredi que le vendredi. Et la journée de samedi, j'aurai un rendez-vous. J'ai commencé à m'inquiéter, j'ai averti à moi, je viendrai à l'église, mais par contre, je ne vais pas dormir. Et il m'a dit, non, viens. Je vais dire à Papa Dero, comme on reste avec lui le vendredi la nuit, il va t'accompagner très tôt le matin. Mon petit frère m'a confirmé de dormir pour être accompagné le matin. Très tôt le matin, dès qu'on avait fini la prière,
À 5h du matin, papa devrait venir m'accompagner. Je suis arrivé, je me suis lavé, préparé, en train d'attendre le taxi conventionné qui vient nous récupérer. Et cela m'a accompagné jusqu'à Melun. Arrivé là-bas, je suis rentré dans un bureau et je me suis retrouvé en face de deux médecins. Il y avait un des médecins qui était le mien. Et l'autre médecin, c'était son ami, il devait être aidé parce que mon cas était si grave qu'ils étaient à deux pour pouvoir traiter mon dossier. Quand je suis rentré, j'ai commencé à chanter dans mon cœur notre chanson fétiche. Je ne vais pas trembler ni m'alarmer. Je ne vais pas trembler, je ne chancellerai pas. Jésus, venez à mon secours. Même dans ma souffrance, viens à mon secours. Il y avait un des médecins qui était vraiment mon sorcier. Il m'a dit, monte sur la civière ou le lit. Quand je suis monté, ils m'ont demandé de montrer ma jambe. C'est ma jambe droite qui a été opérée. Et c'est ça qui est le problème de mon grand souci. Ils ont regardé, ils ont dit, la première chose qui me posait la question, c'est madame, avec ton poids, marches-tu convenablement? J'ai répondu que oui, j'arrive à marcher, j'ai des douleurs malgré ça, mais je marche quand même. Il m'a dit qu'elle était vraiment forte. Parce que la manière dont ta radio apparaît, à temps normal, tu ne devais pas marcher. Ils ont regardé. L'idée de l'alliance de paix humaine. Il m'a demandé ça. As-tu déjà eu ton vaccin? Je lui ai dit non, je n'ai pas encore eu mon vaccin. Il m'a demandé pourquoi. Mon Dieu ne m'a pas encore recommandé cela. Vous avec vos problèmes de vos dieux là. Non, pas tout de suite, mais je ne sais pas. Il faut que je parle avec mon Dieu. Il m'a dit encore, ta jambe, on doit refaire l'opération. Parce que l'opération, parce que ta toute première opération, c'était pas. Les prothèses n'ont pas été posées convenablement. Et c'est là, c'est penché un peu. Ils m'ont montré sur la radio, tu vois, comme ils ont l'habitude de le faire. Alors, il faut l'opération. Tu vas repasser une opération encore. Oh, il faut au mois d'août, pas opérer. Et tu dois être opéré au mois d'août. Je leur ai dit, c'est pas à vous de me donner la date. Ils m'ont dit, tu as des douleurs. Je lui ai dit, oui, j'ai des douleurs. Mais ce n'est pas à vous de me donner des dates. Moi-même, je vous dirai à quelle date je vais être opéré. Et pas que je puisse préparer ma tête, mon moralement aussi. Et l'autre là, les sorciers commençaient à s'affronter. Il m'a dit, il peut t'énerver, c'est pas toi de t'énerver. Vous me forcez par rapport au vaccin, c'est par rapport au vaccin, pourquoi me forcez-vous? Le médecin m'a supplié pour me dire, comme tu as dit, tu vas donner ton jour, on te donne jusqu'au mois de septembre, afin de fixer une date qui te convient, afin qu'on puisse t'opérer. C'est ça le souci que j'avais hier. C'est ça mon combat. Je veux maintenant implorer auprès de mon Dieu que ce Dieu-là et qui manifeste, le Dieu qui a sauvé la porte et qui se manifeste à moi afin qu'il ait pitié de moi. Amen. Peut-être aussi en rentrant.
Dieu va réparer ces prothèses. Là, ils vont se demander comment se fait-il. Cher Jésus, c'est ton action de grâce. Ton offrande auprès de Dieu. Amen. Pourquoi je parle des offrandes? Amen. Psaume 50, verset 4 et 5. Psaume 50, verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par les sacrifices. Ceux qui ont fait l'alliance avec moi. C'est pour cela que vous ne comprenez pas quand je vous le dis. Rassemblez-moi mon peuple qui a fait l'alliance avec moi. Ah, nous, on a l'alliance avec Jésus. Ceux qui ont fait l'alliance avec lui ne mourront point et ne connaîtront pas de maladie non plus. Moi, je n'ai pas de reins. Et tous mes reins sont foutus. Je ne devais pas être fertile normalement. Et je ne pouvais pas chanter et me déplacer non plus. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, je n'ai qu'un seul poumon. Les poumons qui dispatchent l'eau et le sang, c'est ça qui m'a été amputé. Les poumons qui m'est resté à moi, rien que pour les poumons de la respiration. À temps normal, je ne devais pas rester debout. C'est pour cela que les médecins m'avaient promis la mort. Pour eux, il suffit d'amputer ces poumons. Tu connaîtras une hémorragie. Cette partie, cette membrane est si fragile. Le Seigneur est venu faire une rupture à tout cela. Pour chercher à rompre. On m'a amputé 4 côtes sur les côtés, là où vous voyez ma plaie qui reste là. Mais quand tu coupes tes côtes, ça ne va plus repousser quand tu as pris de l'âge. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Vous m'avez bien suivi? Les médecins n'ont plus de solution, ils m'ont abandonné. Voici celle qui me fait des pansements. J'ai pas de reins. Les reins de la manière, ça donne des douleurs au dos, je te jure. Redemande à maman Marceline si j'ai jamais senti de telles douleurs. Dialyse. On m'avait demandé de mettre la dialyse, j'ai dit mais quelle dialyse? Amen. 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 Psaume 50, verset 15. 15, j'ai lu au nom de Jésus. Et Jérémie 30, verset 7. Yaya. C'est pas eux qui ont café pour que c'est chez nous. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Vous avez entendu ça, comment il dit? Moi, mon petit frère, regarde comment je me tiens debout. Maman m'a fait ce pansement il y a 3 jours. Depuis qu'elle est rentrée en retraite pendant ces 3 jours, ses plaies devaient recevoir encore un autre pansement. Ça devait me rendre des fièvres ou des plis pour infection. Ça fait 10 ans que cela demeure en moi et ça ne finit pas. Sa main peut rentrer à l'intérieur de ma plaie. C'est ça qui est là dans ma côte. Amen. Amen. Voici, je suis l'Éternel. Parce que la chair et le sang, c'est lui qui l'avait fait. Toi qui doutes un peu, comment peut-il agir? Aie la foi que Dieu va agir. Il va dans le deuxième verset. Deutéronome 32, 39. Deutéronome 32. 39.
Deutéronome 32, 39, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a point de Dieu près de moi. J'ai fait vivre et j'ai fait mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. L'œuvre de Dieu, c'est de la folie. C'est comme de la folie. Tala sasa hivi ete ngai bobele ngai nazali ye. Te nzambe mosusu azali te bobele ngai. Regarde comment il se glorifie. Mpe ngai nakopesaka bomoi. Ngai nakozokisaka mpe ngai nakobikisa. Mpe moto nakobikisa na loboko na ngai azali te. Amen. 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 Pour clôturer. Pour clôturer. Tu donnes la psaume. On va donner la psaume. Tu donnes la psaume de psaume. Psaume 50. Psaume 50. Verset 4 à 7. Psaume 50, verset 4 à 5, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Rassemblez-moi mes fidèles qui croient en moi. Là où on a fait, c'est dont on a fait l'alliance. Amen. Amen. Et qui ramènent leurs sacrifices. Est-ce que cela provient des pasteurs, cette demande? Amen. Amen. Donc ils disent qu'on a 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Qui parle des actions de grâce? Est-ce moi Yoko? Les actions de grâce, quand vous les donnez, vous ne voyez pas de résultats aussi? Si là où tu provenais, il n'y avait pas de résultats, pose-toi la question de savoir, celui qui t'a imposé les médias, l'avait-il appelé? Deuxièmement, quand j'ai prie pour toi, tu dois être rempli de la foi. Je peux prier pour toi, moi. La question te revient, comment est ta conduite vis-à-vis de ces dieux? Depuis que c'est passé à prier pour moi, il n'y a aucun résultat. Marche dans la crainte de Dieu dehors, ou tu continues à faire tes rigolades. Et tu viens déposer sur moi toutes tes faussetés, toutes tes méchancetés. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. 14. C'est là que je m'arrête. Tu vois ce que tu dois faire maintenant? Maintenant, en ramenant ton action de grâce, c'est un grand Dieu. Quand vous lui ramenez des actions de grâce, quelle action de grâce vas-tu lui ramener? Comment tu l'amènes devant lui? Amen. Amen. akojenga lola na likolo mpe mokili na se ete asambisa bato na ye ye ete yanganisela ngai bayengebene na ngai bango bandimani na ngai na nzela na miboma. Amen. Les sacrifices sont vos biens, vos offrandes. Dans Israël, leur travail c'était l'élevage et l'agriculture. Il n'avait que des choses. Et toi en France, si tu as un champ ou un point de l'élevage, si tu as un élevage de bœufs, ramène ton bœuf ici alors. Si tu fais de l'agriculture, un champ où tu es en train de semer les légumes et consorts, tu vas ramener à dire, dépendamment du travail que tu es en train de faire de tes propres mains. C'est ça les sacrifices. Amen. Amen. Pourquoi Dieu ne guérit pas les gens dans leur détresse quand il implore? Il est dans la souffrance des tribulations. Il implore auprès de Dieu. Et en donnant son action de grâce, on a prié pour lui.
Pourquoi il n'est pas sauvé? Écoute la réponse. 16. Kasi nzambe alobeli moto mabe. Kasi nzambe alobeli moto mabe te. Boni okosakola maloba na ngai mpo okoloba kondima na ngai na monoko na yo. Yo boyi toli. Tokoki maloba na ngai na nsima na yo. Maloba nyonso tu otosi yango te libanda. Toutes ces paroles, tu n'obéis pas à cela de là-bas dehors. Ton mariage n'a pas été doté. Quand tu marches avec ces choses là-bas dehors, avec ta maladie, tu viens déranger Dieu ici. Et tu finiras par insulter les serviteurs de Dieu qui n'ont pas Dieu. Ojo kosakola maloba na ngai, to koloba kondima na ngai na monoko na yo. Yo boyi toli. Yo boyi toli. Tokoki maloba na ngai na nsima na yo. Soki omoni moyindo osepeli na ye, mpe mondeko na ye ezali elongola bato na pite. Osipoli monoko na yo. Mpe lolemo na yo ebimi. Kasi nzambe alobeli moto mabe te. Boni okosakola maloba na ngai, okoloba kondimana na ngai na monoko na yo. Mwana azoganga na potokola sawa. Ya potokola ndeleza kaka kotema lokola ekeko kaka kuna na kwetu. Asima na yo. Somo moni moyibi osepeli na ye. Pe mondeko na ye longola bato na pite. Osipali monoko na mpona mabe. Pe lolemo na yo ebimisi lokuta. Ezali okofanda. Okona mapena na yo. Okotonga mwana mobeka mama na yo. Yo sali otenga na mani. Omo kanisi ete. Nazali mpela moko na yo. Pela moko na yo. Okebi kasi tenga na kupamela yo. Pena kumonisa yo polele. Tamo sa bloko zo bila mwana nzambe. Quand tu fais ces choses, tu crois que tu es avec Dieu. Malgré qu'on a prié pour toi, malgré ton action de grâce que tu as donnée, crois-tu que je suis avec toi? Je vais te répondre. Je ne suis pas avec toi. Je vais te réprimander. Toi qui crois en Jésus, quelles sont tes compagnies? Quand tu sors de l'église, quelles sont tes compagnies, tes compagnons? Prie-tu Dieu? Tes amis, prie-tu Dieu? Amen. Il y a moins d'échecs qui a pas malade à Badou. Les problèmes, les gens connaissent des échecs, ne réussissent pas, ne réussissent pas. Et quand c'est comme ça, ils cherchent à changer les églises. Or, le salut n'est pas loin de toi. Le salut est dans ta bouche, ainsi que dans ton cœur. C'est la mise en pratique qu'il n'y a pas en toi. Vous avez entendu comment ils ont dit? Quand tu vas retourner chez toi maintenant, ils vont pas le mettre de mettre de ses genoux, comment va-t-il agir? Amen. Amen. Moi, je n'ai pas de poumons. Je devais normalement faire l'hémorragie, connaître la mort. Ils étaient sur le point de m'opérer. Et on ne va pas t'opérer parce qu'il te reste une petite membrane qui ça reste un peu de temps, ça va s'occuper. La même manière, ils te consultent quand ils te démontrent devant leurs ordinateurs pour te montrer. Tu vois cette membrane, ça va se couper dans le Quand ils me montraient là, j'attendais une voix qui me disait, dis-leur que vous alliez dans l'opération. Moi j'ai dit que soit c'est que vous allez me chercher à me convaincre qu'on y va à l'opération. Les professeurs qui me faisaient ça, c'était un médecin, professeur. Nous on te met en garde. Il te reste plus qu'une semaine de vie. Et après cette une semaine, toi tu vas mourir. Ils vont mourir et non pas mourir avec des plaies pour souffrir encore plus. La voix qui me recommande, allez-y dans la salle d'opération. J'ai dit on y va à la salle d'opération.
Ils ont ramené un papier. Comme toi, tu t'entêtes. Quand tu veux persévérer à l'opération, si les papiers, si tu mets-toi d'accord et tu vas signer. Si tu meurs, ce n'est pas notre responsabilité. Toi qui ignores, même si tu ne pourrais pas croire en Dieu, la manière dont moi je me tiens debout, ça ne peut pas te convaincre de croire à ce Dieu. Je ne sais ni lire, ni écrire. Comment je suis en train de faire pour vous prêcher la parole de Dieu? Même si tu ne croirais pas à cela. Amen. Amen. J'ai signé. Ils m'ont dit demain on va aller à l'opération. À rentrer dans la salle d'opération, ils lui ont expliqué on va faire telle opération. S'il ne va pas mourir pendant l'opération, il va récupérer, au moment de la récupération, après l'opération, dans le coma, il va mourir. Moi j'ai dit on y va. Ils ont expliqué à ceux qui sont venus pour interpréter la langue. Pour moi, on était en train de me perfuser, or c'était l'anesthésie qui est rentrée. Quand il m'a amputé, coupé les 4 côtes, afin de chercher, voir, faire rentrer sa main, à l'intérieur de mon corps, il avait une autre main à l'intérieur. C'est jamais. Mais aie une foi. Amen. Il a levé les gants pour appeler ses collègues. Ils sont tous venus. Ils ont demandé qui est cet homme. Comme je ne parlais pas l'allemand non plus, moi en étant KO anesthésie, sous l'anesthésie, ils ne pourraient plus faire rentrer leur main. Ils ont juste dit à faire. Comme j'étais sans papier à l'époque aussi. Amen. Ils m'ont laissé ainsi. Ils ont laissé pour voir les rythmes cardiaques dans la salle de réanimation avec une table. J'ai senti dans l'envie d'aller pisser. J'ai crié à Lingala, Masuba, pipi. Cette infirmière me regardant et s'est enfuie. Jusqu'aujourd'hui. Mais quelle que soit la souffrance qui m'atteigne, quelles que soient les tribulations qui m'atteignent, je ne cesserai pas. Jésus est vivant. C'est toi Dieu. Venez à mon secours. Venez à mon secours. L'espoir des saints. Ça, c'est encore un autre témoignage. Ici en Europe, j'ai encore un autre témoignage. Amen. Amen. Bien-aimés, soyons dans la joie quand on dit applaudissez pour Jésus. Amen. À l'époque, dans notre pays, le Congo, je voyais quand les gens devaient danser pour Mobutu. Il y en a d'autres, il est à 15 km. Mais quand il exhibe pas de danse, c'est pour attirer l'attention de Mobutu. Il sait que je peux avoir au moins un héros. Mais c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Quand on dit applaudissons pour Jésus, il va t'élever, acclamer avec des cris de joie, parce que c'est ça qui regarde. Le Seigneur est Dieu, ton nom c'est Jésus.
Parce que Dieu est esprit. Il habite en toi. Il t'observe, bien-aimé. Entre l'orgueil quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il te regarde, bien-aimé. Ils m'ont montré quand je dormais comment les démons poursuivent les gens derrière. Les diables ont établi sur chacun de nous un démon afin de te suivre, de te contrôler. Tout ce que tu fais, les combats et ton sort, c'est les démons qui te soufflent cela. Amen. Amen. Afin que tu commettes un péché, que cela puisse te séparer de Dieu. Amen. Amen. Acte 17. Verset 24. Si maintenant on va jouer 1 Corinthiens 6. Verset 16. Nous avons vu 1 Corinthiens 6. Ma fille. Oui, maman. On va prendre des. Comment es-tu là-bas? Il doit avoir ma Bible là, il y a surtout pas aussi ça. Ah, pas toi là-bas. À ma fille. Bernice. Bernice. Viens ici. Viens vite. Ça va, assis là-bas. Bon. Donc. Acte 17, verset 24, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les dieux qui a fait les... Acte 17, verset 24. Nzambe asalaki mokili. Nzambe asalaki mokili. Mpe na biloko nyonso kati na yango. Ye wana ezali kolona na likolo mpe na se. Mpe akofandaka na bisambelo bisaleki na maboko na bato te. C'est ça. Ça, c'est des bâtiments faits de mains d'hommes. On peut même quitter ici. Quand on dit sortir des bâtiments, c'est ça les bâtiments. Peu importe l'embellissement qu'on peut mettre ici, c'est nous qui avons amené ces dieux ici. Acte 17, verset 24, il y a au nom de Jésus. Amen. Les dieux qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Maboko na bato mpe makosalelaka ye te. Lokola soki ye azali na kosenga na eloko, po ete ye moko akopesaka bato nyonso bomoi mpe pema na biloko nyonso. Tes mains peuvent rien faire pour lui. C'est ça qu'on dit apprécier pour Dieu. Lèvons-nous bien. Ce n'est pas des exercices. C'est ta maison que tu as laissée pour venir les chercher. Quand tu quittes ta demeure, tu es avec lui. Tu le ramènes ici. C'est pour ça que j'ai chanté. Quand tu rentres à l'hôtel, il était en train de te voir. Quand tu prends l'alcool, l'Éternel te voit. Quand tu commets un meurtre, il te voit aussi. C'est lui qui voit tout. C'est lui qui voit. L'aigle du paradis, il est en train de voir. Crois-tu qu'il est au ciel? Non. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3:7. Oyebi te ke bino zali sambelo. Oyebi te ete bozali esambelo na Nzambe. Pete molimo na Nzambe afandika bino c'est ça. Nzambe aza molimo. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent le donnent à l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui habite en toi. Quand il dit lèvons-nous pour l'applaudir, la glorifier, glorifie-le. Ne te dis pas que je suis une nouvelle personne dans cette église. C'est toi l'église. Vous connaissez la mort par défaut à cause des manques d'enseignement. Parce qu'il y a tellement de faux prophètes et de faux pasteurs qui se sont introduits et on nous met tous dans le même sac. Or, ce n'est pas le cas. Soko moto nani akobebisa esambelo na Nzambe ezanga kobebisa ye. Po ete esambelo na Nzambe ezali mosantu bino bozali yango. Marie-France. Makamona bozoka utozoka. Quand tu viens ici, ce n'est pas ta maison. Tu dois garder silence. Parce que tu es avec Dieu. Amen.
Amen. Toquez un Corinthien et français. 1 Corinthiens 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ça. Ok? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà. On se détruit. En quoi est-il en train de détruire ce temple? À l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie et l'ivresse. Il va te détruire, t'attends les derniers jours. Comme il ne désire pas ta mort, il t'accorde du temps afin que tu puisses te repentir. C'est pour cela, en venant ici, pour écouter toutes ces choses et les mettre dans nos cœurs afin de nous repentir. C'est pour cela que ce bâtiment a été établi. On vient avec lui. Nombre 17, verset 4. Nombre 17, verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Pour comprendre que je vais à l'église. L'église, ce n'est pas ce bâtiment, l'église, c'est toi. Nombre 17, verset 4. Ok. Na nsima okotia yango na ema na koyanga na liboso na litatoli kuna koyanga na kangai na bino. Ça va ton lit? Tu le déposeras dans la tente d'assignation. Là, il s'adressait à Moïse. Et qui prenne la verge de toute tribu d'Israël afin d'éteindre toutes ces bruits. La verge qui va fleurir avec des fruits, c'est cette personne que Dieu lui-même a choisie. Ils ont pris la verge de ces 12 tribus d'Israël. Il dit, mettez-les dans la tente d'assignation, là où je me retrouve avec vous. Ils l'ont ramené dans la tente d'assignation, là où on se retrouve avec lui. Le lendemain, quand ils sont venus, en venant voir, en sortant les verges, la verge d'Aaron avait fleuri et le fruit avait dessus aussi. Regarde une verge sèche et que ça donne des fruits et la fleur. Bien aimé, tu ne tremblerais pas devant ces dieux. C'est là qu'Aaron fut choisi. Là où je me retrouve avec vous. Amen. Amen. On a fait une nouvelle alliance avec Jésus. Il s'est revêtu d'un corps descendant sur la terre. Il est mort portant nos péchés. Quand il est monté, il est redevenu son état initial de Saint-Esprit. Il est retourné dans son état initial. 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens verset 19. boyebi pete ete ndoto na bino ezali esambo na molimo mosantu oyo azali kati na bino oyo esili bino kozwa uta na nzambe bozali mpo na nga mpenza te. boyebi pete ete ndoto na bino ezali esambo na molimo mosantu oyo esili bino kozwa uta na nzambe bozali mpo na bino mpenza te. Nzambi bosikwi na motuya. Boye bokumbisa Nzambe na nzoto na bino. Voilà. Ma fille français. 1 Corinthiens 6, 19. Quand tu rentres ici, tu dois savoir si on va te recevoir comme une nouvelle personne parce qu'on ne t'a jamais vu avant. Tu es venu dans la maison de ton père. Quand tu es venu dans la maison de ton père, tu es devenu maintenant notre bien-aimé. On doit te connaître. On peut se retrouver dans les transports en commun. Je ne peux pas appeler frère, sœur, papa, maman. Parce que cela attirera les regards de tout le monde. C'est pour cela qu'on demande quel est ton prénom. Parce que tu fais partie de la famille. Au moment de la souffrance, des difficultés, on doit s'entraider. Ton problème va devenir nôtre et vice-versa. Parce qu'on est le même corps, même esprit. C'est pour cela qu'on s'entraide au moment des difficultés et au moment des choix. Amen. Le corps a plusieurs membres. Il n'y a qu'une seule tête. La tête, c'est Jésus. Ce qui reste, c'est l'ensemble. J'ai peut-être les doigts et l'autre l'ongle. J'ai peut-être le nez et lui peut-être l'œil.
Amen. Je n'ai jamais vu un corps se diviser. Il a plusieurs membres. Et ils sont toujours dans la communion, dans leur marche. Et une pied qui a mal, tout le corps est dérangé. Regarde la communion qu'il y a dans le corps. S'il y avait cette communion dans l'église du Seigneur, les diables n'allaient pas trouver un endroit où s'introduire. 1 Corinthiens 6, verset 19 dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le corps du Saint-Esprit et qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne vas pas dire que c'est ton corps ne t'appartient plus. Dieu reçoit-il gloire sur ton corps? Ou bien c'est le diable qui est glorifié sur ton corps? Quelles sont les œuvres de qui sont en train de dominer sur toi? C'est pour cela qu'on voit la division entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Dieu est esprit. S'il habite en toi, ce sont ces fruits qui doivent devenir en toi. On va remarquer ces fruits, mais sur ton corps, cette serpille, certes, elle abandonne la colère, elle abandonne l'impudicité. On va les remarquer. Quand on prend le cachet de Doliprane, et tu vas te voir transpirer dehors. Il suffit que la parole de Dieu habite en toi aussi. Ce n'est pas à toi de témoigner et que les gens témoignent plutôt pour toi. On va passer à la couronne des mamans si elles sont prêtes.